Gloire et louange à l'Éternel Dieu, lui qui a permis que nous puissions être là aujourd'hui et en ce moment. Nous bénissons son Saint-Nom car il a permis que nous puissions nous rencontrer encore ce matin. Je crois que tout un chacun avait dit un mot avant de sortir et ce soir nous voulons encore utiliser une autre phrase pour louer l'Éternel. Alors j'aimerais chanter un chant. J'aimerais que nous puissions chanter cette chanson. Ça se trouve, en fait, c'est une chanson lingala chez nous où ça dit Zambe nanga na pesa yo nini, Zambe nanga na pesa yo nini, Zambe nanga na pesa yo nini, Zambe nanga na pesa yo nini. Po motema nanga yokomi nango ndako na yo, mabanzo nanga yokomi nango ya yo Yesu, oyaya nini naza nango euti na Zambe te o baba, Zamba lola na pesa yo nini, Zambe na pesa yo nini Zambe nanga na pesa yo nini, papa nanga na pesa yo nini, Zambe nanga na pesa yo nini, yangonga na pesi o limona ngara kolo yango ya motuya mayelena ngara kolo pebo moyo so na kolo ngara pesi molimo na ngara Yesu mayelena ngara zambo pebo moyo so na kolo. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois donner à Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que je dois offrir à Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que je dois offrir à l'Éternel Dieu, de ce qu'il est pour moi, de ce qu'il est pour nous. Alors je ne préfère que lui donner mon cœur. Kolo yango nasengyo bele mananga lakisanga kotambola nganabila mwindara yo yango nabila Sinjela yo yo kolonanga natala sikulu sunayo yo ufela kinga tango nekulusu yawe nekulusu ngarabikisami nekulusu yawe nekulusu ngarabikisami bula koto mibale nakolokota Yesu nanga alongaki satana bula koto mibale deja na bologota yawe Yesu nanga alongaki satana yawe na yango talatina ngai na koyemba yawe. Alléluia. Que l'Éternel Dieu soit béni, que l'Éternel Dieu soit loué, que l'Éternel Dieu soit exalté, que l'Éternel Dieu soit honoré en ce moment. Nous louons l'Éternel, nous exaltons son nom, nous célébrons sa bonté, sa louange et sa fidélité. Alors nous n'avons pas de filtre, je ne sais pas, filtrage d'image et toutes ces choses. Je crois que je vais m'y mettre pour certaines petites choses, mais je crois que jusqu'ici, il n'y a pas de réclamation. Alors nous louons l'Éternel. Et si demain, après-demain, il y avait des réclamations, on va s'y faire, on va s'y mettre, puisque nous n'avons que le téléphone que nous utilisons. Voilà, vous sentez qu'il n'y a pas de son à notre côté. Il y a des gens qui nous ont dit, il faut aussi qu'il y ait de son. Nous sentons que cela est nécessaire, mais bon, Jésus est plus que les sons que nous avons. Alléluia. Nous allons lire la parole de l'Éternel rapidement. Alors, Jésus-Christ revient bientôt. Prends le temps, encore une fois de plus, de prier toi-même, de chercher Jésus, de chercher sa face. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées dans notre groupe WhatsApp.
Peut-être tu n'es pas sur notre WhatsApp, tu cherches à entrer encore dans notre WhatsApp que tu n'as pas. Alors notre WhatsApp, c'est notre groupe WhatsApp, à part le numéro. Notre groupe WhatsApp, c'est euh, le groupe L'arrêt à Prémire. Voilà, je sais que c'est difficile à trouver, hein, mais du moins c'est ça notre groupe avec notre numéro, plus 243 82 160 79. Si vous nous écrivez, vous pouvez intégrer les groupes. En dehors de nos prédications, dans les groupes, nous avons des prières, nous avons des moments exceptionnels avec tant d'hommes de Dieu. Nous sommes là, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes. Je dis toutes les tendances possibles, sauf qu'il n'y a pas l'écuménisme. Il n'y a que Jésus qui est au centre de tout. Alors nous allons lire la parole de Dieu, nous allons lire rapidement sur le livre d'Exode. J'aimerais tout d'abord vous citer notre thème. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule la délivrance. Alors nous allons être beaucoup plus rapides pour ne pas passer plus de temps à beaucoup parler sur des choses inutiles. Nous allons lire dans Exode chapitre 1. Du premier, nous allons descendre un peu en bas vers je ne sais pas, peut-être le 12e. La Bible déclare ceci. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad, Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël firent fécond, multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fit remplir. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. J'aimerais que vous reteniez le mot un nouveau roi qui n'a point connu Joseph. Voilà, un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne croisse, et que s'il survient qu'une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite de l'Égypte, donc du pays. Et l'on établit sur lui de chefs des corvées afin de les accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir des magasins de Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il le multipliait et sa croissance ça croissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Amen. Alors, tel que je viens de le dire, que notre thème d'aujourd'hui s'intitule la délivrance. Nous allons commencer par une explication pour aller dans le terme délivrance. On ne peut pas parler de la délivrance sans pourtant parler de la condamnation. On ne peut pas parler du rachat, de la délivrance sans pourtant parler de l'incarcération, de l'arrestation, d'un blocage, d'une réalité qu'on n'aime pas et qu'on refuse, d'une chose qu'on repousse. Alors, les enfants d'Israël étaient un peuple qui était venu de Canaan. La raison qui les a menés en Égypte est fondée sur la famine. Mais prophétiquement, cette raison est beaucoup plus fondée sur l'erreur qu'avait commise cet homme qu'on appelle Abraham. Je vais entrer un peu en profondeur, selon que l'Éternel Dieu nous amène. Dans la dimension de cette parole, nous allons nous rendre compte qu'Abraham va commettre un péché. Abraham va commettre une erreur que l'Éternel Dieu n'avait pas voulu. Abraham va aller faire quelque chose que Dieu n'était pas content de cela. Et Dieu va dire à Abraham, Abraham, parce que toi tu as mal agi et tu t'es mal comporté, je vais prendre de tes enfants, de ta destinée, de ta descendance, je vais les amener dans le pays de l'Égypte où ils seront esclaves. Alléluia. Dans un autre pays où ils seront esclaves. Ils seront esclaves pendant 400 ans. Mais Abraham était ami de Dieu.
Abraham était amoureux de Dieu. Abraham marchait avec Dieu. Abraham restait avec Dieu. Abraham ne se séparait pas de Dieu, malgré sa stérilité, malgré son manque de bien, malgré son attitude, malgré les réalités, malgré les problèmes, malgré les combats de la vie. Mais Abraham était resté avec Dieu. Abraham marchait avec Dieu. Abraham se comportait bien avec Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Abraham est appelé le père de la foi. C'est de lui que Dieu a dit, c'est la terre, tout comme au ciel. Si tu comptes les étoiles et tu comptes du sable, c'est ainsi seront nombreux tes enfants. C'est-à-dire, tu auras une nation terrestre comme humain et tu auras une nation spirituelle comme les hommes de la foi, sauvés par alliance, mais tous seront appelés fils d'Abraham. Parce que selon que tu as eu la foi, j'aimerais qu'eux aussi croient comme Abraham. Ainsi, Abraham était ami de Dieu. Mais quand même, Dieu va se tourner contre Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait de si compliqué, bien-aimé? Qu'est-ce qu'Abraham avait fait de si douloureux? Je vais vous dire une chose. Les enfants d'Israël étaient entrés en Égypte. Abraham n'est pas un enfant d'Israël. Abraham n'est pas israélite. Je vais vous expliquer. Les Israélites sont les enfants de Jacob. Abraham, il est le père des Israélites. Il est le grand-père des Israélites parce que le vrai père, c'est Jacob. Parce que c'est Jacob qui va recevoir le nom Israël. Dieu dit à Abraham, je ferai de ton nom grand. Mais Abraham n'est pas israélite, n'oubliez pas. Un israélite, c'est celui qui est né de Jacob. Mais en partant d'Abraham, nous avons eu Sarah, nous avons Ismaël et nous avons Isaac. Ces trois personnes ne sont pas israélites. Voilà la raison pour laquelle, même lorsqu'il y a la guerre entre les enfants d'Israël, on ne dit pas l'Israël entre Israël en train de combattre. Oh non, les enfants d'Abraham et les enfants d'Isaac et les enfants d'Ismaël en train de se battre. Donc ce sont les enfants d'Israël en train de se battre. Non, l'Israël, même Ésaü, qui est le frère de Jacob, n'est pas israélite. Ésaü est le fils d'Isaac et le grand frère de Jacob. Mais il n'est pas israélite. Les enfants d'Israël ne sont que des natifs de Jacob parce que c'est Jacob qui a reçu le nom d'Israël après sa victoire avec Dieu. Alléluia. Mais Dieu maintenant va prendre la nation qu'il s'est choisie, la nation qu'il a acceptée, de les amener dans la captivité, dans la douleur, dans les réalités, dans les problèmes les plus enfouis, les problèmes où la vie était devenue pénible, douloureuse et compliquée. Qu'est-ce qui va arriver, bien-aimés? Les enfants d'Israël vont entrer dans un temps de complications. Pendant qu'ils ont vendu leurs frères en Égypte, le temps était compliqué, les choses étaient douloureuses, les choses n'avançaient plus. Alors l'Éternel Dieu va permettre que Pharaon puisse avoir le songe et que Joseph en donne l'explication pour que les enfants d'Israël quittent là où ils sont pour entrer en Égypte. Pour la première raison, de se sauver de la douleur, mais pour la deuxième raison, d'entrer en captivité. Je vais te dire, mon frère, toi qui prennes des décisions parfois à l'insu de Dieu, les premières décisions sont, si les raisons peut-être tu es assez âgé, tu ne veux plus vivre chez vous, tu veux te marier, la fille, tu te dis non, je suis fatigué d'être chez nous, oui, parce que le monsieur va bien, tu crois que ça peut aller avec lui. Toi, tu étais en train de partir avec tes raisons physiques. Tu ne sais pas les raisons spirituelles qui viendront après. Les enfants d'Israël sont partis. Et même Joseph, lui qui était le maître des songes, lui qui était le maître des explications des songes, ne savait pas et qu'en allant en Égypte, sa famille restera en captivité. S'il avait su, il allait faire en sorte de les aider depuis l'extérieur. Il n'allait pas vouloir que ces gens-là, ses frères et sœurs, quitte sa famille, quitte la terre de leur père pour venir là-bas puisqu'il allait voir la douleur physique. Il y a certaines choses, bien-aimées, que tu ne sais pas voir. Peut-être tu vois aujourd'hui, mais il y a d'autres choses, c'est les hommes de Dieu qui peuvent les voir. Ou encore, il y a d'autres choses, les gens ne savent pas les voir. C'est le Dieu qui peut les comprendre. Alors ne prends pas de décisions bizarres où tu risques de regretter demain.
Les enfants d'Israël sont partis en Égypte, non pas pour aller, pour devenir des esclaves, mais pour se sauver de la douleur. Mais quand ils sont partis, ils sont devenus esclaves. Beaucoup de gens qui sont partis dans la magie, beaucoup de gens qui sont partis vers les féticheurs, beaucoup de gens qui sont partis voir des occultistes, ils n'étaient pas partis comme des esclaves. Ils ne voulaient pas être comme des esclaves du diable. Ils avaient vu leurs besoins, ils avaient vu leurs souffrances, ils avaient vu les réalités qui les accablaient. Ils se sont dit, on peut aller s'abriter auprès du mal. Mais lorsqu'ils sont arrivés, la vie était devenue difficile. Moi, je t'appelle aujourd'hui, mon ami. Je t'appelle aujourd'hui, ma soeur. Je t'appelle aujourd'hui, mon frère. Je t'appelle aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas parmi les méchants. Ne sois pas parmi ceux-là qui vont tisser des relations dans les mondes des ténèbres, qui vont aller s'abriter avec les diables, qui vont aller se cacher dans le système de l'ennemi parce qu'ils ne savent plus comment ils peuvent en finir. Ils ne savent plus comment est-ce qu'ils peuvent vivre. À cause de l'impatience, à cause des réalités qui accablent la vie, plusieurs personnes ont jeté leur vie dans le pétrin. Aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. Aujourd'hui, ils sont en train de passer les temps les plus compliqués qui existent sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis s'associer avec les diables. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté la présence de Dieu. Et ils n'avaient pas la volonté d'aller en Égypte pour devenir esclaves. Ils étaient partis parce qu'il y avait du pain là-bas. N'entre pas dans une maison parce qu'il y a du pain. N'entre pas dans un couple parce qu'il y a du pain. N'épouse pas une femme parce qu'il y a du pain. N'épouse pas un homme parce qu'il y a du pain. Ne prends pas le chemin d'une affaire parce qu'il y a du pain. Sans la volonté de Dieu, sans les programmes de Dieu, tu risques d'en devenir esclave et tu ne sauras pas t'en sauver. Tu risques d'en devenir condamné et tu ne sauras pas t'en sauver. Mon ami, je t'appelle aujourd'hui à une vigilance spirituelle. Les enfants d'Israël sont partis premièrement parce qu'ils cherchaient un pain. Ils sont arrivés, ils ont trouvé du pain. On les a donné aussi Goshen, un lieu qui était le plus riche de l'Égypte. Oui, ils ont eu ce qu'ils avaient besoin. Mais quand Joseph était mort, l'homme de l'alliance avec les Égyptiens est mort. La génération connue est partie. Le pharaon qui connaissait l'histoire de leur entrée, ce n'était pas une invasion, mais tout simplement parce que le peuple commençait à se multiplier. La haine était montée. Ces gens-là commençaient à assujettir les enfants d'Israël. Ils commençaient à leur accabler des douleurs, de leur donner les travaux douloureux afin de pouvoir les empêcher de se multiplier et d'être robustes. Pendant qu'il le faisait, je vais entrer dans la dimension prophétique, permettez-moi. Je vais citer quelques raisons qui ont fait que les enfants d'Israël quittent Canaan pour aller en Égypte. J'ai cité déjà la première raison. La première et la deuxième même. La première raison, c'était ils ont eu faim. Ils ont eu faim et il y avait leur frère en Égypte qui va faire appel par l'ordre du roi pour qu'ils quittent là où ils étaient. Il n'était qu'un petit nombre de 70 personnes. Donc le roi savait que ça ne pèsera pas. Il les a recueillis. C'est bien déjà. Mais le chiffre 70 là, le chiffre 70 nous causera problème plus tard. C'est bien. Mais la deuxième raison, c'était pour que la colère de Dieu déclarée sur Abraham s'accomplisse. Pour dire, j'avais dit que tes enfants iront en captivité. Bien aimé, il y a toujours une formule que l'Éternel Dieu va utiliser, soit pour entrer dans sa colère, soit pour entrer dans sa bénédiction. Pour que les enfants de Dieu entrent dans la colère de Dieu préparée depuis l'époque d'Abraham, le grand-père qu'ils n'ont même pas vu, qu'ils n'ont même pas connu, pour qu'ils entrent dans la prophétie colérique de Dieu sur leur grand-père, il avait fallu que la terre soit frappée par la famine, pour que les enfants d'Israël les quittent quelque part pour aller quelque part. Parfois, il y a certains vents qui frappent dans les familles. Ça te pousse à quitter. Parfois, il y a des vents qui frappent le Congo, qui frappent le pays là où tu es. Ça te pousse à quitter là où tu es pour aller te réfugier quelque part. Parfois, c'est le calcul de Dieu. Toi, tu vois seulement, non, le temps est devenu compliqué. Les enfants de Dieu ne sont pas seulement des opportunistes, selon que les uns les autres disent. Suis l'opportunité, moi je dirais que les enfants de Dieu sont ceux qui voient, qui comprennent et qui prennent la part. Parce qu'ils savent déjà qu'ici je dois saisir. Parce qu'ils savent déjà qu'ici je dois voir. Parce qu'ils savent déjà qu'ici ils doivent comprendre, ils doivent bénéficier, ils doivent toucher la bénédiction de Dieu. Alléluia.
C'était bon, c'était extraordinaire, c'était exagérant de voir combien est-ce que les choses étaient merveilleuses. Voilà, de voir combien est-ce que les choses étaient extraordinaires, de voir combien est-ce que les choses étaient au-delà bon, de quitter la douleur pour aller dans un terrain où il y a tout. Mais c'était pour qu'ils entrent dans la captivité. Peut-être la flatterie de l'autre ne t'amène que dans la captivité. Et il est ouvert. Alléluia. Peut-être certaines choses t'amèneront qu'à la captivité. Sois ouvert et comprends. Mais je vais t'amener maintenant dans la formule puissante et bonne maintenant de ce qui s'est passé. Parce que plusieurs personnes, nous attaquons encore tout le monde, nous attaquons seulement le côté négatif de toutes ces choses. Mais moi, je t'amène maintenant le positif de leur captivité, le positif de leur vie. Lorsque l'Éternel Dieu appelle Abraham, lorsque l'Éternel Dieu déplace Abraham de Charan vers Canaan, il dit à Abraham, contourne le pays, tourne le pays et vois les quatre coins du pays, toutes les entrées du pays. Ainsi que tu as vu, je donnerai cette terre à ta postérité. Mais à qui appartenait la terre? La terre n'appartenait pas à Abraham. Il faut maintenant que je replonge encore pour aller puiser quelques matières encore qui s'y cachent. La terre n'appartenait pas encore à Abraham. Les peuples qui habitaient cette terre, on les appelle des Amoréens, les Ammonites, les Cananéens, les Jébusiens. C'était des géants, de personnes puissantes, de personnes qui avaient la force physique. Voir le petit nombre de 72 personnes et des enfants d'Israël. Il n'était rien devant eux. Ils n'allaient pas arriver au point de remporter des guerres. Et maintenant, comme l'Éternel, le Dieu, voulait utiliser la force humaine pour les chasser, il devait tout d'abord les déplacer d'Israël, plutôt de Canaan, vers un autre lieu, une autre terre, afin qu'à partir de là, qu'ils puissent le multiplier, qu'ils puissent devenir un grand nombre, afin qu'en sortant, qu'ils viennent comme les revendicateurs, pour venir récupérer ce qui les appartenait par la force. Parfois, lorsqu'on vient pour revendiquer ce qui est à nous, on revient avec force. Mais quand on n'a rien perdu, quand on n'a pas connu la douleur, on peut vivre avec les méchants ensemble, on trouve tout normal. Alléluia. Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va? Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque les enfants d'Israël sont en train de marcher, sont en train de passer le temps de Canaan vers l'Égypte, il y a encore une quatrième raison. Pourquoi Dieu ne va pas le laisser au Canaan pour qu'il se multiplie là-bas? C'est tout simplement parce que plus tard Dieu dira, ne vous associez pas avec eux. Si les enfants d'Israël demeurent au Canaan, ils vont arriver au point d'épouser les Cananéennes. Et les Cananéens vont épouser les enfants d'Israël. Donc, ils ne seront plus un peuple au milieu d'un peuple, mais ils deviendront une seule famille. C'est-à-dire, en combattant les Cananéens, les pères cherchent à combattre leurs propres enfants. Pourquoi? Parce que vous avez mis au monde avec les Cananéens. Ce seraient des conflits inutiles et des conflits invaincus. C'est-à-dire, l'Éternel devait les déplacer tout d'abord, cette petite famille-là, pour les amener en Égypte, eux seuls, afin qu'ils se marient entre eux, qu'ils deviennent une grande nation pure, sans mélange de sang, afin qu'au retour, qu'ils puissent chasser tout le monde. S'ils étaient seulement au Canaan, le peuple d'Israël allait épouser les Cananéennes, et les Cananéens allaient épouser les enfants d'Israël. Ils allaient devenir une seule nation. Or, Dieu avait dit, je donnerai cette nation à ta postérité. Je chasserai ceux qui sont ici. Et quand vous devenez une seule nation, parce que vous savez, même lorsque nos pays se querellent, quand l'Angola veut chasser les Congolais, l'Angola veut chasser les Congolais, ou encore les Brésillois veulent nous chasser, qu'est-ce qui se passe? Le couple pleure. Ma femme est angolaise, mais moi je suis congolais. Je dois quitter, mais mes enfants restent. Même si vous créez des conflits, mais mon sang se trouve là. Il y aura la difficulté. Et maintenant,
Nous sommes dans la même patrie. Nous ne sommes que 70 pour que nous devenions une nation puissante. L'Éternel Dieu commence à calculer les nombres, regarder les probabilités de comment féconder la terre. Vous vous souvenez que l'autre fois, nous avons parlé de l'émergence. L'autre fois, nous avons parlé de l'agrandissement, de comment est-ce que l'Éternel Dieu avait commencé par Adam lui seul. Et de Adam, il a tiré une côte. De cette côte, il a tiré la femme, il a créé plutôt la femme. Et la fusion de l'homme et la femme a donné naissance à Caïn et Abel. Et en plus, sont venus les autres. Vous comprenez, non? Donc, lorsque maintenant Dieu regarde par rapport à la puissance des Cananéens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je mette un temps dans la vie des uns des autres pour préparer une nation forte. C'est-à-dire pour laisser naître les enfants d'Israël, pour qu'ils se multiplient, pour qu'ils deviennent un grand nombre de gens, pour qu'ils deviennent puissants. Il aurait fallu prendre plusieurs années. L'Éternel Dieu qui a calculé la naissance de chaque enfant et puis la mort de certaines personnes. Il est en train de voir la variation de l'âge. Il calculait tout. Les 400 ans n'étaient pas seulement pour l'esclavagisme, mais les 400 ans étaient aussi pour la multiplication. C'est comme pour dire, malgré que tu es en train de vivre comme l'esclavagisme quelque part, dans une famille, on est en train de t'héberger, on est en train de te garder. Dans cet esclavagisme, commence à prendre des leçons, commence à sentir qu'on est en train de me former. Puis ce qui est positif dans ça et bénéficie de ça. Tu vis quelque part, on m'utilise comme leur esclave, mais est-ce que tu pars à l'école? On te paye les minerval, on te paye les frais académiques, accepte bien aimé. Toi tu profites de l'intelligence et travailles comme leurs esclaves. Parce que demain après-demain, ils auront formé ce qu'ils ont fait souffrir l'autre fois. Mais l'Éternel Dieu te bénira parce qu'il te multipliera. Il y a d'autres personnes qui sont des esclaves et qui se mortifient, qui ne bénéficient pas de leur esclavagisme. Mais moi je prie le bon Dieu, que tu vives la bénédiction de Dieu, que tu vives la grandeur de Dieu, que tu vives la royauté de l'Éternel. Alléluia. La délivrance. N'oubliez pas, nous sommes sur la délivrance. Donc, nous avons déjà puisé 4 raisons. La première, si je reprends, c'était pour que les enfants d'Israël aillent chercher le pain en Égypte. La deuxième, c'était l'accomplissement de la colère prophétique, ou encore la prophétie colérique de Dieu sur Abraham. La troisième raison, pour que ces enfants n'épousent pas les Cananéennes, puisque Dieu n'a pas besoin d'une nation mélangée. Parce que de cette nation, il a besoin de créer son église, qui n'invoquera que lui seul Dieu. Mais d'autres nations qui étaient là invoquaient d'autres dieux. Ils avaient plusieurs dieux. Donc Dieu ne voulait pas qu'ils s'associent, qu'ils deviennent un. Sinon Dieu aura des mélanges dans son adoration. Dans le temple, Dieu ne voulait pas ça. Il allait avoir des lévites et des lévites mélangés. Ce que nous appelons les chibolettes. De personnes qui ne savent pas et qui ne sont pas appelées des sacerdoces, les chibolettes. Alors, lorsque nous entrons dans la 4e raison, c'était pour qu'ils se multiplient. Alors, la 5e raison, c'est quoi? La 5e raison, lorsque l'esclavagisme proprement dit commence maintenant. Parce qu'au début, ce n'était pas encore l'esclavagisme. C'était un accueil, une réception. Mais l'esclavagisme va commencer plus tard. Et lorsque l'esclavagisme commence, l'esclavagisme avait joué aussi un rôle puissant. Ou encore 2 rôles. Dans l'esclavagisme, nous trouvons 2 rôles. Le premier rôle de l'esclavagisme, premièrement, c'est sur l'obéissance au maître. L'obéissance au guide. L'obéissance à celui qui domine. Les enfants d'Israël devaient être obéissants à Dieu. Obéissant à un système, obéissant à un roi. Quand ils n'ont pas de guide, ils n'auront pas l'obéissance. Mais s'ils sont déjà obéissants sur un système, leur psychologie restera dans l'obéissance. Alors ils devaient entrer dans l'esclavagisme pour obéir à des ordres, afin que lorsque l'Éternel Dieu leur donnera le 10 commandements, qu'ils obéissent de la même manière qu'ils obéissaient dans la loi du péché, auprès de ceux qui les dominaient,
Voilà la raison pour laquelle Paul est en train de dire, le même zèle que j'avais pour faire le mal, c'est le même zèle que j'utilise pour faire du bien aujourd'hui. Alléluia. La deuxième raison dans l'esclavagisme proprement dit, c'est l'endurance. Un esclave travaille jusqu'au point de ne pas se fatiguer. Parce que s'il se fatigue, on va lui frapper. Pour éviter qu'il soit frappé, il doit travailler pour être fort. Or, il n'était pas des soldats. Il n'était pas proclamé et préparé pour être soldat. Ce n'étaient pas des jeunes gens qu'on entraînait dans l'armée, mais plutôt qu'on préparait dans l'esclavagisme. Or, un bon soldat doit combattre pendant toute la journée, 24 heures. L'Éternel, le Dieu, savait que ces enfants ici ne sont pas des soldats, ils ne sont pas dans l'armée, mais ils doivent affronter des armées. Pour qu'ils arrivent au point de tenir ferme, ils doivent premièrement être des esclaves pour qu'ils puissent être robustes dans leur travail, travailler dur pour qu'ils puissent éviter les fouets. Le fouet représente l'échec. Il devait travailler très fort, il devait se battre, il devait travailler au-delà de la dimension. Et toutes ces choses ne formaient que les complots de l'Éternel afin de préparer une armée puissante. Je vais te dire, mon ami, il y a certaines choses qu'on est en train de vivre. Il y a certaines choses que tu es en train de vivre. L'Éternel Dieu est en train de te former pour que tu deviennes l'armée de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel Dieu est en train de te former. Oh, laisse-toi former. Malgré que tu sens, ça brille. La famine est là et la douleur est là. Bien-aimé, ça brille. Je vais vous donner un petit témoignage rapidement pour sauter. Moi, je suis villageois, je ne suis pas quinois. Je suis villageois, je suis né au village, grandi au village, j'ai passé de longs moments au village. J'ai puisé de l'eau de très loin aux rivières pour amener à la maison. Je partais couper du bois pour amener pour faire la cuisine. Il y avait des choses, il y avait des douleurs pour avoir à manger. C'était la douleur. Mais un jour, quand nous sommes devenus maintenant des serviteurs vivant dans des permanences, quand on nous a chassés chez certaines personnes de la famille, on nous a chassés, nous sommes devenus des délinquants en Jésus. Nous sommes allés habiter un coin reculé. Donc, pour puiser de l'eau, il fallait faire à peu près 80 mètres, près d'1 kilomètre pour aller puiser de l'eau de l'autre côté et ramener sur la tête. Celui-là, c'est un homme de Dieu. Il était connu. On évangélisait là-bas, on était connu sur le territoire. Mais nous, on portait ça sur la tête. Or, Dieu m'avait enlevé la honte de porter des charges sur ma tête. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais encore écolier, je partais encore à l'école. Je me souviens parfois, on venait de faire sortir le tapioca. Donc les maniocs qu'on a plongé dans l'eau 3 jours après, on le fait sortir, ça devient des tapioca. De l'eau qu'on ramenait à la maison. Et parfois, j'ai passé dans le chemin de notre école, au milieu de nos élèves, de mes amis de l'école qui me saluaient. J'avais le bassin des maniocs qui sointait avec son nom bizarre et sale, odorifiant, avec une odeur bizarre sur mon corps. L'Éternel Dieu me formait pour ne pas avoir la honte sur la vie qu'il préparait que j'aurais. Parfois des préparations que Dieu nous faisait. Aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires. Aujourd'hui, nous sommes là. Quand on est célibataire, on fait tout seul. On ne se dérange à rien. Mais lorsque tu n'as pas été préparé dans un système, toi tu sens que c'est douloureux. Parfois la coriacité de Dieu peut prendre le chemin de la punition. Mais ce n'est que pour te former, pour que tu y arrives. Certaines choses, certaines condamnations, certaines délivrances, tu les auras seulement lorsque l'Éternel Dieu verra que ta formation est arrivée au point net. Alléluia. J'aimerais me limiter presque par là. J'avais dit, je ne sais pas si on va arriver, si on va terminer, puisque le message est tellement long, le message est tellement profond. Vous avez vu que je n'ai même pas eu à toucher ou à utiliser le document, puisque si je m'étais donné le temps de l'utiliser très souvent, j'allais avoir du mal d'en finir, parce que je n'ai même pas pu finir ce que l'Éternel Dieu nous a donné. Je vais te dire une chose, mon ami. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont entrés dans la captivité, ils criaient à l'Éternel. Même ce que je suis en train de dire, eux-mêmes les enfants d'Israël ne le savaient pas. Ils condamnaient Dieu. Ils disaient comme à l'époque de Gédéon, où sont les exploits de nos pères, ceux qui nous ont rencontrés. Ils ont dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Israël notre père, délivre-nous.
Ils priaient pendant 400 ans. Dieu entendait leurs cris, mais Dieu attendait la date de la formation. Quand il avait vu que la formation était pleine maintenant, quand il avait vu les nombres de gens qui devaient marcher pour combattre était maintenant complet, l'Éternel était venu pour les délivrer. Il y a des choses que l'Éternel Dieu fera avant la totalité de ta délivrance. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés au Canaan, ils ont remporté toutes les guerres en chemin. Pourquoi? D'ailleurs, le chemin qu'ils ont pris, c'est le chemin du désert. Au chemin du désert, on est toujours épuisé. La chaleur, le soleil accable la tête, ces rayons brillent du sable, ça brille les plantes de pied, donc du chevet de la tête aux plantes de pied, tu es consumé par la chaleur, mais pendant la guerre, ils étaient toujours vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les habitués de la douleur, les habitués de la souffrance, les habitués de torture. Une personne qu'on a trop mortifiée, il devient insensible. L'Éternel Dieu devait utiliser même l'insensibilité dans un domaine pour arriver au point de former une armée bien faite de l'Éternel. Parfois, l'Éternel Dieu, ce qu'il est en train de te faire passer, ce n'est que pour t'amener à une formation mature, à une formation arrivée, à une formation bien nette. L'Éternel Dieu te délivrera. L'Éternel Dieu te sauvera. Et je déclare même que l'Éternel Dieu te délivre, que l'Éternel Dieu te sauve. Parfois, tu es encore immature de recevoir certaines bénédictions. Parfois, tu es encore immature de recevoir certaines choses. Parfois, tu n'es pas encore capable de gérer une femme. Parfois, tu n'es pas encore capable de gérer un couple. Parfois, tu n'es pas encore capable de garder un amour profond. Quand tu pleures, tu n'as pas encore le mariage. L'Éternel Dieu sait pourquoi. Tu pries, je prie mais rien n'arrive, je prie mais rien ne s'accomplit. Écoute-moi, homme de Dieu, écoute-moi, enfant de l'Éternel. Parfois tu peux prier mais rien n'arrive. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Rois chapitre 4, le fils de prophète est mort. Sa femme va vers Élisée. Il lui dit, tu sais que mon mari craignait l'Éternel, mais mon mari a laissé la dette. Laisse-moi te dire, celui qui craignait l'Éternel, dont Élisée était témoin de sa marche avec Dieu, qui priait, mais il n'avait rien d'ailleurs, c'était un homme endetté. Je vais te dire, prier et être dans un temps de douleur ne veut pas dire que tu n'as pas Dieu. Écoute, la délivrance ne définit pas l'appartenance en Christ totalement. Il y a des gens qui sont délivrés, mais qui ne sont pas réellement en Christ. C'est-à-dire, parce qu'on a prié pour lui, l'alliance et la volonté de Dieu a agi. La personne n'est même pas encore sauvée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné sa vie en Christ, mais il a été délivré. Tu peux être délivré tout en étant dans les péchés. Et toute ta vie est libre, mais tu vis une vie totalement libre sur la terre pour finir en enfer. Tu peux prier avec Dieu, mais continuer à vivre encore la douleur. Cherche à comprendre quelle est la leçon que tu n'as pas encore compris. Malgré que tu pries, mais les choses restent compliquées, cherche à comprendre quelle est la leçon que tu n'as pas encore saisie. Je te dis, il y a encore une leçon que Dieu veut que tu apprennes dans ce que tu vis. Je dis que tu seras libre. Je dis que ta vie est libre. Je dis que tu es délivré. D'ailleurs, je le déclare au nom tout-puissant de Jésus. Mais cherche à apprendre de cet état. Quelque chose que Dieu veut que tu puisses vivre. Bien-aimé, il y avait un anneau attaché quelque part. L'anneau attaché, les gens avaient dit on l'a attaché. Nous serons là, nous allons le surveiller. Mais au jour où le maître créateur de l'anneau était venu, ce n'était pas lui qui avait acheté. Mais quand il avait envoyé les gens dire, le maître en a besoin. Quel est le maître qui en a besoin? Le maître acheteur ou le maître créateur? C'est le maître créateur. Je vais te dire, les sorciers de ta famille ne sont que les maîtres acheteurs. C'est-à-dire, tu n'es né qu'avec eux. Tu n'es né qu'au milieu d'eux. Peut-être ils ne sont que tes parents. Mais je dis, quand ton maître créateur viendra, il dira le maître en a besoin. Le maître qui t'ont engendré n'auront plus le droit de te retenir. Ainsi, je déclare au nom tout-puissant de Jésus que quiconque retienne ta vie dans une condamnation te rend libre au nom de Jésus-Christ. Je déclare, malgré la condamnation qui pesait, si les sorciers te surveillaient, moi je dis, le maître créateur qu'on appelle Jésus dit, il en a besoin. Jésus a besoin de toi. Jésus doit monter sur toi parce que tu as une mission avec lui. L'anneau était condamné. Il ne mangeait que ce qu'il trouvait là. Il ne pouvait pas manger ce qu'il voyait de loin. Mais quand le maître était venu, tous les anneaux, je peux dire, les ânes et les ânesses,
Je peux dire, le cheval qui était dans la ville ne marchait pas sur les tapis rouges d'honneur. Il n'entendait pas les éloges de celui qui est dessus, mais celui qui était condamné. Quand on lui délivre, c'est pour qu'il marche avec Dieu dans la gloire. Je déclare maintenant, Père, que la vie de cette personne entre dans la gloire. Que la délivrance que tu lui donnes aujourd'hui lui amène dans la gloire. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, dont je suis le serviteur et l'apôtre, et que la paix, la joie et la délivrance de l'Éternel s'incarnent à tout jamais. Que maintenant, personne n'ait droit sur toi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que le bon Dieu te bénisse, que le bon Dieu te fasse du bien, que celui qui retenait ta vie te rend libre. Sois libre et délivré au nom de Jésus. Je prie et je dis Amen. Que le bon Dieu vous bénisse.